Maro Sow Tassé Diop, époux de la reine du Wallo, situé au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie. Le Wallo est l'un des anciens royaumes issus de l'éclatement de l'empire Wolof du Jolof au XVIe siècle et immédiatement antérieur à la colonisation européenne. Le souverain portait le titre de Barak. 26 février 1859, le gouverneur Louis Faidherbe était refait l'unité de commandement par un décret du 1er novembre 1854. La colonie du Sénégal avait été divisée en deux entités administratives, Gorée et les établissements du Sud, Saint-Louis et le fleuve. 26 février 1969, dissolution de la garde républicaine du Sénégal. Les effectifs sont versés dans la direction générale de la sûreté nationale pour former le groupement mobile d'intervention GMI. De la police héritière des gardes cercles et des gardes territoriaux de la période coloniale. Des gardes républicains, un statut militaire est relevé du ministre de l'Intérieur. L'état-major de la garde républicaine était au camp tropical à Thiès. Le premier chef de corps de la garde républicaine est le commandant de gendarmerie Tamsir Ba, 1960-1964. 26 février 1970, promulgation d'une nouvelle constitution à régime présidentiel déconcentré et nomination d'Abdou Diouf, ministre du Plan et de l'Industrie, au poste du Premier ministre, introduit par le référendum constitutionnel du 22 février en 1970. Si Abdou Diouf est le premier à porter le titre de Premier ministre, il n'est pas le premier chef de gouvernement. Ce privilège revenait à Mamadou Dia, qui portait le titre de président du Conseil de gouvernement entre 1958 et 1962. Le 26 février 1978, élection présidentielle et législative. Pour la première fois, des partis d'opposition font leur entrée à l'Assemblée nationale, à la présidentielle. Le président Léopold Sédar Senghor du Parti socialiste obtient 82,02% des suffrages exprimés. Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais PDS, 17,37% aux législatives. Le PS obtient 83 députés, le PDS 17 députés, aucun député pour le Parti africain de l'indépendance PAI. 26 février 2002, libération à la fleuve d'une grâce présidentielle à la faveur d'une grâce présidentielle des condamnés suite à l'assassinat le 15 mai 1993 de Maître Babacar Seye, vice-président du Conseil constitutionnel. Les principaux accusés avaient été condamnés à 20 ans de travaux forcés par la Cour d'assises le 30 septembre, c'était en 1994. 26 février 2007, création de la Société d'études et de réalisation des phosphates de Matam. Les premières recherches de phosphates dans la région de Matam, secteur de Nyandouri ou Ali Djala, ont commencé avec les travaux de Fernand Jacquet en 1936. C'est en 2015 que l'exploitation du phosphate a démarré avec la société minière de la vallée. 26 février 2012, premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat sortant Abdoulaye Wade du Parti démocratique sénégalais PDS sort premier avec 32% des suffrages exprimés, suivi de Macky Sall, candidat de l'Alliance pour la République APR, qui a obtenu 27% des voix. La deuxième tour de l'élection organisée le 25 mars 2012 avait consacré la
la victoire de Macky Sall qui, dans le cadre de la coalition de l'opposition dénommée Benno Bokk Yakaar, avait obtenu 65,80% des suffrages exprimés contre 34,20% pour Abdoulaye Wade. 26 février 2024, ouverture au CICAD de Diamniadio par le président Macky Sall du dialogue national sur 2 jours avec les forces vives de la nation sur la fixation de la date de l'élection présidentielle et les modalités de son organisation dans les meilleurs délais. Comme recommandé par le Conseil constitutionnel, la majeure partie des candidats a validé ou non validé par le Conseil constitutionnel. Plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile ont boycotté la rencontre au terme du 2e jour consacré aux travaux en commission à huis clos. La date du 2 juin 2024 a été proposée pour la tenue de l'élection présidentielle. Il a aussi été suggéré par le chef de l'État assure la transition jusqu'à l'élection de son successeur. Les recommandations des 2 commissions seront soumises pour avis au Conseil constitutionnel par le chef de l'État avant la prise d'un décret fixant la date du scrutin. Et pour terminer cette éphéméride du jour 26 février 2024, reprise des cours en présentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'établissement avait été fermé au lendemain de la condamnation le 1er juillet. C'était en 2023 de l'opposant leader du parti Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, pour corruption de la jeunesse. Dans une affaire de mars, des violences inouïes avaient éclaté à Dakar et un peu partout dans le pays et avaient occasionné d'importants dégâts matériels dans l'enceinte de l'université Fatou Fall. Madame Gueye. Merci beaucoup Moïsa. Monsieur Sow ñu bàyyi la rek nga xool. waaw ñu ngi nuyoo bu baax di sant bu baax ci taarix bi mu def. ndax mbir moom boo ci wax. ñi ngi wax ci tey jii le 26 février. daanaka taarix bi mu def delluwaat na nit ñi ci ginnaaw. pour ñu mën a xam 26 février lan moo ci xewoon. te wolof yi dañuy wax ni gaynde dawul dafa